Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser le short Orion dans sa version avec une fermeture éclair invisible sur le côté. Pour ce patron, il y a de très nombreuses possibilités de tissus, alors variez-les pour créer des styles différents. Essayez par exemple un chambray ou un denim léger, ou alors encore un lin pour l'été, ou alors pour l'hiver, un tissu de laine pour tailleur et costume, un crêpe bien épais de soie, de viscose, de polyester, ou un brocart pour un short festif. Et pour un fini professionnel, il faut simplement vous assurer que votre tissu ne se froisse pas trop, parce que pour un short, ce n'est pas idéal. Pour commencer, assurez-vous de bien laver et faire sécher votre tissu à la même température et dans les mêmes conditions que votre futur vêtement. Ensuite, repassez votre tissu, pliez-les en deux dans le sens de la longueur pour couper les pièces du patron. Respectez bien le droit fil et reportez les repères. Ensuite, appliquez l'entoilage sur la bande de ceinture. En ce qui me concerne, je ne vais pas le faire parce que, comme vous voyez, mon tissu est un brocart qui est déjà très épais et raide, mais c'est assez rare, donc il est recommandé de mettre de l'entoilage pour solidifier la ceinture. Ensuite, vous allez surjeter les côtés extérieurs de chaque devant et de chaque dos. Ça permettra d'avoir des coutures bien plates sur les côtés, une fois la couture ouverte au fer, plutôt que d'avoir une seule couture qu'on surjette ensuite. Pour les côtés des shorts et pantalons, ce n'est pas recommandé parce que ça fait des coutures plus épaisses. Ensuite, réalisez les pinces du short sur chaque dos. Voilà, vous pouvez les épingler et ensuite les coudre. Une fois qu'elles sont cousues, repassez-les vers les côtés extérieurs du short. Sur chaque pièce de devant du short, réalisez les plis en rapprochant les lignes. Épinglez-les, puis maintenez-les en place par des points de bâti. Je laisse toujours un fil assez long pour qu'il ne s'enlève pas, jusqu'à ce que je décide de l'enlever une fois que la couture est faite. On va aussi les épingler et les bâtir horizontalement pour pouvoir les plaquer vers l'extérieur du short. C'est-à-dire que quand on regarde le short sur l'endroit, les plis sont censés être tournés comme ceci. Là, le milieu serait donc sur la gauche, vous voyez la jambe, pour se tourner vers le milieu. Après, si ça ne correspond pas à votre morphologie, vous pouvez tout à fait les faire dans l'autre sens si vous préférez. Et j'ai aussi vu de jolies versions avec deux plis qui se font face, donc un dans chaque sens. Dans tous les cas, oui, épinglez-les et bâtissez-les. Ensuite, assemblez un devant et un dos, endroit contre endroit. Réalisez la couture intérieure de la jambe, puis ouvrez-la au fer. Répétez l'opération pour l'autre couture intérieure de l'autre jambe. Voici ma couture terminée et ouverte au fer. Ensuite, posez les deux parties du short endroit contre endroit. Un devant bien face à l'autre devant, et ici vous voyez un dos face à l'autre dos. Vous allez épingler puis coudre la couture centrale qui part du haut du devant vers le haut du dos. Et une fois que cette couture est faite, vous pouvez la surjeter. Ici on surjette ensuite parce que entre les jambes ça serait compliqué d'avoir une couture plaquée. Et voici ma couture surjetée. Vous voyez, elle prend moins de place, donc c'est ce qu'on veut pour les jambes. Maintenant, on peut passer aux poches. Attention, elle ne se trouve que d'un côté, parce que de l'autre côté, il y a la fermeture éclair invisible. Donc vous prenez le short sur l'endroit
et vous pouvez épingler une partie de poche sur l'un des côtés du devant en faisant correspondre les repères ronds et de même sur le dos du short. Ici j'ai épinglé mes 2 morceaux de poche et je vais les coudre. Une fois que c'est fait, repassez chaque partie de poche vers l'extérieur et repassez la couture vers l'intérieur de la poche. Ensuite, placez le devant et le dos du short endroit contre endroit. Vous avez aussi les 2 morceaux de la poche qui dépassent vers l'extérieur et qui se trouvent eux aussi endroit contre endroit. Et vous allez pouvoir les épingler. Il y a beaucoup de repères, donc ça part d'un petit repère rond en bas de la poche et ça va jusqu'au repère rond qui se trouve en haut. On va pouvoir réaliser cette couture de poche et la surjeter. Ensuite, on réalise les coutures de côté du short, donc on va du haut jusqu'au repère rond et ensuite du double repère rond, un petit et un grand rond, jusqu'au bas du short. Ensuite, on va pouvoir ouvrir au fer la couture de côté du short et repasser la poche vers l'avant. Passons à la ceinture. Vous voyez que je l'ai pliée en 2 et que j'ai replié une marge de couture vers l'intérieur au fer. Et maintenant, si j'ai le patron d'origine avec les 2 versions, c'est-à-dire la version boutonnée, je vais couper 3,5 cm du côté opposé à la boutonnière. Attention, ça n'est pas valable pour le tuto Lise Magazine où j'avais déjà coupé la ceinture. Après, je peux l'épingler sur le short, donc au niveau de la taille, endroit contre endroit. Ensuite, je vais pouvoir coudre, puis repasser cette couture vers l'intérieur de la ceinture. Voilà, une fois que c'est fait, donc on va pouvoir faire la couture de fermeture éclair. Le petit point ici marque le repère carré, donc on part du repère carré jusqu'au bas du short. Voilà, et ensuite on ouvre la couture au fer comme ceci, et on va pouvoir installer la fermeture éclair. Donc là-dessus, il y a beaucoup de vidéo tutoriel, je ne vais pas en refaire une ici, mais voilà, vous insérez donc votre fermeture de façon très classique. Une fois que c'est fait, on peut replier la ceinture par-dessus les bouts de la fermeture éclair et l'épingler. Ici, la plus jolie finition, ça va être de coudre à petits points à la main à l'intérieur du short. Donc pour que ça ne se voit pas à l'extérieur, c'est ce que je vais privilégier parce que j'ai un joli tissu et donc je veux une belle finition. Si vraiment la couture à la main vous ennuie, vous pouvez bien sûr surpiquer sur l'extérieur en faisant bien attention à prendre toutes les épaisseurs. Ensuite, vous pouvez plier l'ourlet le long des lignes et réaliser un ourlet à la main ou à la machine. Personnellement ici, vous voyez que j'utilise un pied à ourlet invisible. Donc c'est le point sur ma machine numéro 16. Vous voyez que de temps en temps il y a des petites pointes. C'est le moment où le pied de biche va se déplacer pour pouvoir piquer dans le tissu principal. Et le reste du temps il coud sur l'ourlet. Et voilà, votre short est terminé. Vous pouvez publier vos photos sur Instagram si vous le souhaitez avec les hashtags French Poetry Patterns et FP Orion. Ça me fera très plaisir et ça permettra surtout aux autres de découvrir des exemples de création. À très bientôt pour d'autres vidéos.